salut Mathéo. Oh salut, ça va? Ça va, tranquille? Ouais, nickel. Tu vas avec toi? Ouais, allez, go. Oh. Putain, c'est un poseur, lui, avec son truc. Mais qu'est-ce que je te raconte? Mayhem, c'est grave bien, frère. C'est la légende. Ah ouais? Non. Le métal, le style, générique. Entre les années 60 et les années 1970, on passe une étape, on passe du statut hippie au statut rock, punk et tous ces dérivés qui font leur apparition pendant les années 70. Et donc le style vestimentaire dans les années 60, dans le rock, c'était un jean assez serré, qui soit bleu ou noir. En haut, un t-shirt de groupe, ça peut être ton groupe ou un autre. Une veste, ça soit une veste en jean, soit une veste en cuir, qui faisait la mode à l'époque. Et aussi une paire de lunettes, j'ai oublié de le préciser. Au début des années 70, quand le heavy metal et même le doom metal font leur apparition, les groupes et les jeunes fans qu'on appellera les métalleux, et même le chanteur du groupe Black Sabbath, un certain Ozzy Osbourne, avait un style gothique alt. Après, je m'y connais pas trop en tant que gothique, du coup, je vous laisse en parler entre vous. Ozzy Osbourne arrive avec du maquillage sur les yeux, du vernis sur les ongles, une croix autour du cou, des habits tout en noir, et c'est pour ça qu'on l'appellera beaucoup plus tard dans sa carrière le prince des enfers. Donc dans les années 70, les premiers groupes de hard rock et même de heavy metal influençaient beaucoup leurs fans, autant dans le côté musical que dans le style vestimentaire. Après Black Sabbath, on a eu dans les années 80 un nouveau heavy metal avec la New Wave British of Heavy Metal, Judas Priest, Saxon, Iron Maiden et tout ce qui en passe. Un nouveau style vestimentaire commence à se mettre en place, si je peux appeler ça comme ça, où là on aura quand même des habits de couleur. Pour moi le blanc c'est une couleur, ça change. Même sur les accessoires, il y aura plus de bracelets à clous dans les années 80 qui font leur apparition, des vestes en jean avec des patchs de groupe. À l'époque c'était révolutionné. Et dans les années 90, mon groupe préféré, Pantera, qui arrive avec un style totalement hors du temps, shorts, vert, militaire, tout ce que tu veux, avec des t-shirts de groupe et des coupes aléatoires, enfin, surtout du côté de Phil Anselmo, parce que Dimebag Darrell, ça n'a pas trop changé encore, ça va. Et puis après cette période, c'était la folie quoi. Dans les années 2000, quand on a eu les tout premiers groupes de metalcore qui sont arrivés, ou même les groupes de new metal qui sont arrivés et qui ont eu un style complètement à part, si je peux appeler ça comme ça. Les tout premiers groupes de métal, ben c'est sûr que ça a changé, en bien comme en mal. Et aussi je voulais faire une petite aparté avant de rentrer dans le vif du sujet. Je voulais réagir à cette image par exemple qui montre des sous-genres de métal et les différents styles vestimentaires de chaque sous-genre de métal. Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi un poseur? Les poseurs du coup dans le métal, ce sont les gens qui aiment beaucoup les groupes connus comme Iron Maiden, Metallica, tout ça, mais qui ne connaissent pas forcément les morceaux du groupe en détail, qui connaissent juste les chansons les plus populaires. Et par exemple dans le black metal, un des groupes qui revient souvent, c'est le groupe Mayhem et le groupe Burzum, parce que vu que ces groupes ont pris en popularité avec le film Lords of Chaos, beaucoup de gens ont découvert le black metal grâce à ce film et sont fans de Mayhem et de Burzum, mais ne connaissent pas forcément tout le répertoire du groupe. Alors le style des métalleux, le starter pack des métalleux, je vais vous le résumer dans pas longtemps. Alors dans cette partie de la vidéo, du coup, ça sera moi, le mannequin, et je vais vous faire différents starter packs de métalleux. Le boomer fan de heavy metal. Linkin Park, groupe de merde. Le metalcore. Non, moi j'écoute du métal, moi pas des trucs de pop. Putain, Maiden c'est fort. Hein. Le speed trash metal. Yo les gars, vous connaîtrez pas un bon masseur? J'ai joué du Municipal Waste. Ah mais tu vois, Black Sabbath trop lent. Gamma Bomb au moins, c'est déjà un peu mieux. Lefane de Death Metal Cowell. Quoi? Si j'entends les paroles de la musique? Ah mais tu sais, l'émotion me suffit. Hein. T'as dit quoi toi? Bien sûr que si. Une licorne c'est métal. Le black metalleux problématique. Hier mec, j'ai écrit des paroles, j'étais super ému. Attends, je vais te chanter ce que j'ai fait. Putain, c'est merde.
Et donc là, tu me dis que le mec il a pris un procès pour avoir brûlé des églises. Putain, c'est stylé. Ringard? Moi? Allez, regarde le clip que j'ai fait. Ah ouais, stylé. Pour continuer à parler du black metal, nous allons parler de l'histoire du corpse paint. Le corpse paint, c'est tout simplement le fait de se peindre le visage avec du maquillage noir et blanc pour donner un effet cadavérique. Au début, ça a été utilisé dans le shock rock, puis dans le hard rock, puis après, dans les années 90, ça a été repris par le black metal, surtout la seconde vague du black metal, des Norvégiens et après par les groupes du monde entier. D'ailleurs, l'influence du corpse paint dans la scène black metal, beaucoup de groupes encore aujourd'hui se creusent la tête pour trouver un style de corpse paint qui sort du lot pour se différencier de la scène black metal ordinaire. Je me rappelle encore quand j'avais découvert le groupe Uada, je vais le prononcer à la française, dans le clip Cult of a Dying Sun, le chanteur qui était tout grimé avec des griffes et des dents noires aussi, les autres membres du groupe qui sont tous capuchés avec une cagoule. D'ailleurs, je trouve que le chanteur du groupe ressemble beaucoup à Minotaur de Astérion. Ah, je suis en train de prendre mon air consanguin. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, lâcher un petit pouce bleu et à commenter et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!